ouais. Je suis prêt, vas-y Adrien, on voit. Salut, aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour la première américaine de la chaîne, donc je vais te parler de l'entretien et te présenter la Mustang Dark Horse de 2024. Alors maintenant je te fais un petit tour de l'extérieur de la voiture. En gros, je vais te montrer les éléments principaux. Donc on va commencer déjà par le moteur. Le moteur fait 460 chevaux, la version américaine elle en fait 500. La plupart des matériaux en dehors de la voiture, tu n'auras pas forcément de carbone, mais tu as des parties en plastique du coup laquées. Je pense que c'est plus simple si tu vas sur circuit, à mon avis, pour les changer. Je sais que Porsche mettait aussi des matériaux sur ma GT4 en plastique du coup et mettait pas forcément de carbone justement par rapport au prix. Comme ça, si tu tapes, si tu vas sur circuit, que tu tapes justement, que ce soit la lame avant ou même le pare-choc arrière, ça coûte beaucoup moins cher à changer. C'est un peu moins aussi pénible que prendre du carbone. Alors, on va venir ici. On va parler juste du coup des jantes. C'est du 19 pouces. Les freins, c'est du Brembo. Ensuite, on va s'attarder sur l'aileron. Je fais vraiment le tour globalement de la voiture. Donc ici, l'aileron, c'est simplement, la couleur elle est noire. En bas, c'est laqué. Et au-dessus, c'est mat. Et pareil, à l'arrière, comme on peut s'y attendre, c'est aussi du coup du plastique. Et les échappements, les sorties sont noires. Alors, je ne sais pas si c'est en option ou pas. Ça, mais par contre tout ce que je peux te dire c'est que ça fait vraiment un très joli bruit. Le V8 est très agréable Ensuite maintenant on passe vite à l'intérieur. Alors maintenant pour ce qui est de l'intérieur, je vais te parler du coup des sièges du coup qui sont en Alcantara en cuir, c'est des sièges Recaro. Petite particularité, c'est que pour tirer le siège, ça se passe ici. Comme tu peux le voir, on va parler aussi de la place. Il n'y a pas énormément de place, ça reste une sportive, c'est pour moi une fausse 4 places, un peu dans la même gamme que la GTR et les 911 comme les Carrera, parce que c'est t'as pas énormément de place quoi à l'intérieur, c'est assez réduit. Mimimati, il y a largement de place pour elle. Pour une personne qui fait 1m70 ou 1m70 pour les francophones, il y a de la place au-dessus. Ça devient difficile. Alors je vais vous montrer du coup comment ça se passe quand tu mesures 1m80 quand tu vas à l'intérieur. Alors, comme j'ai dit auparavant, derrière ici, hop, tu as ce petit clapet que tu viens tirer. Mais vu que c'est ça qui est un peu dérangeant, c'est que c'est full manuel. Et en fait le siège, il faut que tu viennes l'avancer pour que tu montes justement derrière. Donc là je l'ai légèrement avancé. Ça va être un peu la galère. Hop là, voilà, on y est. Ouh. Voilà, donc là tu vois ma tête, voilà, et là si je mets mon grand pied, parce que je mesure du 45 et... en fait c'est vraiment très compliqué parce que Kylian essaye de le plier mais ça rentre pas, parce que faut savoir que le propriétaire fait la même taille que moi, donc ça ferme pas, donc c'est vraiment pour les gens comme je disais petits, hein, j'exagérais vraiment pas, comme ça moi ça vous donne une idée. Après petite autre précision, c'est que il n'y a rien d'électrique pour justement avancer et reculer les sièges. Il n'y a pas toutes ces options là qu'on peut retrouver. C'est juste aussi un petit point négatif. Alors on a allumé la voiture, comme ça je peux te montrer comment elle fonctionne du coup dans les menus, comment ça fonctionne. Donc ici on peut gérer, attends faut que ça focus, voilà. Tu peux gérer du coup tout ce qui est assistance, récapitulatif des jauges, tu peux voir la pression des pneus, économie de carburant. Attends, on va essayer que ça focus pas. Voilà. Là, tu as l'ordinateur de bord avec la consommation. D'ailleurs, la consommation, je t'en parle aussi. Du coup, la consommation de la voiture, quand tu roules tranquillement, la consommation mixte, pardon, le propriétaire m'a dit que c'était 12 litres. Voilà. Après, quand tu commences à rouler fort en mode sportif, c'est entre 17 et 20 litres. Donc, là, voilà, tu peux naviguer ici. Maintenant, on va passer à cet écran-là. Ici, tu peux vraiment gérer le comportement de la voiture. Donc, le track app, c'est pour si tu vas faire du circuit.
Et après, il y a plein d'autres modes. Ici, tu peux gérer donc l'ouverture de l'échappement. Donc là, on est en mode le mode sport ou race. Là, mode sport. Là, ça doit être le mode race. Ici, on va fermer les clapets. Tu vas voir que la voiture, on va attendre que les autres passent. Elle fait plus beaucoup de bruit, tu vas voir. Voilà, là t'entends, elle est vraiment silencieuse. L'échappement, d'ailleurs, ça a été marqué, silencieux activé. Et là, directement, si on se remet en mode race, tu vas entendre du coup le moteur ronronner. T'entends la différence? Incroyable, hein? Nous, on va laisser fermer. Donc voilà à peu près comment ça se passe au niveau de l'ordinateur de bord. J'espère que je t'ai assez bien expliqué la chose. Ensuite, on va passer ici à côté. Le petit bouton là, c'est pour ouvrir le coffre. Et puis ici, c'est les boutons basiques, hein, comme dans toutes les Ford. Le premier m'a expliqué que c'était les mêmes, même dans les petites Ford, tu retrouves le même genre de design au niveau des boutons là pour l'ouverture et la fermeture des portes. Voilà pour ce qui est en tout cas du fonctionnement de la Mustang. Donc maintenant on va parler entretien de la voiture. Je vais te donner les chiffres et comme ça tu vas savoir à combien tu dois t'attendre si tu es intéressé du coup pour t'acheter une Mustang. Alors on va commencer gentiment avec la taxe des plaques, donc taxe de circulation. Je rappelle que les prix c'est en francs suisses, pas en euros, parce que ma chaîne justement concerne les sportives mais en Suisse sur l'entretien et pas les sportifs du coup en France. Donc je peux pas te donner exactement les chiffres qu'il y a là-bas parce que j'ai souvent des commentaires, donc je préfère au moins t'avertir directement. Ok, maintenant que tu es averti, on reprend. Donc la taxe des plaques ou taxe de circulation, faut savoir que dans le canton de Berne, on est quand même moins cher. Ça dépend après du canton, où est-ce que tu vis, etc. Mais nous, faut attendre, le propriétaire il m'a dit à 475 francs. Dans le canton de Neuchâtel, où il était avant, il aurait dû payer 1100 francs. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence parce que certains cantons, en fait, ils prennent pas poids ou puissance, mais ils te taxent par rapport maintenant à l'émission de CO2, comme il se passe à Genève. Bon, désolé, il y a un peu de voitures qui passent. Maintenant, on va parler aussi au niveau de l'assurance. Donc au niveau de l'assurance, le propriétaire actuellement, il est à 2500. Pareil, ça varie au niveau de l'assurance, suivant dans quelle compagnie tu es, etc. Je préfère toujours le rappeler parce qu'en fait, c'est toujours mieux. Parce que beaucoup après dans les commentaires peuvent me dire « Ah oui, mais moi je touche tant, machin, enfin, pardon, je paye tant, etc. » Ça varie beaucoup. Maintenant, pour ce qui est des pneus, les 4 pneus, il faut compter entre 1100 et 1500 francs pour avoir des bons pneus. Par contre, cette voiture, comme j'ai dit avant, il y a un mode drift. Donc, des gens vont s'amuser, surtout que c'est une propulsion. Beaucoup s'amusent avec les américaines à déraper. Et là, tu peux prendre des pneus beaucoup moins chers. C'est ce qu'il fait le propriétaire, par exemple. Il prend des pneus à 500 francs. Comme ça, justement, ça lui évite de payer tout le temps entre 1100 et 1500 francs. Alors, je ne sais pas comment la voiture par contre se comporte en hiver, il m'en a pas encore parlé, mais si j'ai des infos, je referai pourquoi pas une vidéo sur la Mustang en hiver parce que je trouve ça intéressant. Je fais partie des gens où justement les américaines, moi j'aimais pas trop parce que justement au niveau du comportement etc, on sait que c'était pas forcément le top, c'est lourd, tu as beaucoup de chevaux à l'arrière. Là justement le fait d'être monté dedans, ça change un peu mon optique. Alors maintenant pour ce qui est du plein, un plein avec le prix actuel, ça varie aussi par rapport au prix de l'essence. Un plein actuellement on va dire c'est entre 80 et 100 francs. C'est ce qu'il met en tout cas actuellement. Avec un plein il fait 400 km d'autonomie, le propriétaire, quand il roule tranquillement. Il m'avait dit qu'en gros tous les mois il remettait à peu près 400 francs de plein dans le mois avec la voiture. Il faut savoir que c'est son daily la voiture là, la Mustang. Donc vraiment les chiffres sont assez corrects. Je me suis vraiment basé sur ce qu'il me donne parce qu'il vraiment il m'utilise du coup tous les jours pour aller au travail, faire les courses, enfin voilà. Alors, il y a aussi une chose qui est un peu dommage, c'est que la ceinture, on doit vraiment aller la chercher loin. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est un petit peu un des points négatifs. Par contre, je remercie le propriétaire de me laisser du coup essayer la voiture et n'hésitez pas à aller le follow sur Insta, c'est Adrien-5.0. De toute façon, l'Instagram va s'afficher, merci beaucoup à lui. Du coup, on va démarrer le monstre. Voilà, le V8 il est top. Donc on va laisser légèrement redescendre, puis après on va aller faire un petit tour. Comme ça, je pourrai vraiment vous donner mes impressions. Parce que j'ai des impressions en passager, mais aussi du coup en conducteur. Voilà, super. Alors, tac.
Alors, du coup, on va parler des points forts et des points faibles maintenant de la voiture. On va commencer par les points forts. Donc, le son du V8. La place à l'avant, mais pas à l'arrière. Et aussi, le dernier point fort de la voiture, c'est justement sur son prix. Parce que tu as quand même un V8 de 460 chevaux pour 83 000 francs. Voilà, TTC. Tu peux avoir un V8 comme ça. Maintenant, on va passer du coup au point faible de la voiture. Alors, la consommation, déjà, c'est normal, hein, quand tu as un aussi gros moteur, tu consommes beaucoup. Donc ensuite, il y a un autre problème, c'est que tu ne peux pas avoir accès au pack, c'est Endling, si je ne me trompe pas. Parce que ce pack-là, il n'est pas homologué en fin de compte en Europe, même si certains propriétaires vont faire venir des voitures avec ce pack-là, c'est pas homologué. Alors dans ce pack aéro-là, tu as la lame, la taille de la lame qui est changée, et puis aussi tu as l'aileron, il me semble, qui est plus grand. La lame, c'est sûr qu'en tout cas, elle est plus grande, et tu as aussi la dimension des pneus qui sont beaucoup plus larges. Le propriétaire m'a dit qu'il y avait un manque de coupe. Quand tu étais, du coup, c'était à 5000 tours. Et après ensuite voilà, ça vient, mais c'est un petit défaut du coup. Il y a aussi forcément l'entretien, parce que par rapport à ce qui est service, etc., ça coûte vite cher. Il faut apparemment changer assez souvent l'huile, etc., et ça coûte vite entre 500 ou 600 francs. Et du coup ça fait partie un peu des points faibles. Mais quand on achète une sportive, comme je le répète, il faut s'attendre justement aussi à payer ce genre de prix. Sinon tu t'achètes une Clio si tu n'as pas envie de mettre de l'argent dans la voiture. Donc voilà en tout cas pour ce qui est de la vidéo sur cette Mustang. J'espère qu'elle t'aura plu et que j'aurai pu t'en apprendre beaucoup plus sur la voiture. Sur ce, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée.